Salut à tous, avant de commencer sur cette vidéo, j'aimerais faire un petit disclaimer. À savoir que dans cette vidéo, il y a beaucoup d'émotions. C'est vraiment la vraie histoire qui s'est passée avec Kersi. Donc je vais énormément bégayer suite à mes émotions et j'en suis désolée. Bon, forcément vous vous en doutez, petit close-up, on n'a pas commencé comme ça avec Kersi. À savoir qu'il y a une importante partie de sa vie dont je ne fais pas partie du tout. Et je vais un peu vous raconter ce qui s'est passé dans sa vie avant. Donc en fait Kersi elle appartenait à notre club et elle a jamais été performante, ça se voit, enfin vous pouvez même aller voir vous-même sur la FFE etc. Ça a jamais été une jument qui faisait classer tous les week-ends ou quoi, c'était super rare qu'elle fasse sans faute. Donc étant donné que c'est une selle française section A, Kersi a été inséminée 5 fois et a pouliné 3 fois. Donc pas super vie. Et voilà, j'espère qu'avec cette info là vous comprendrez un peu plus ce qui s'est passé dans la suite. Et à savoir que dans toutes les communications que Kersi a eues, je n'ai jamais raconté son passé. Je lui ai juste dit aux gens que son âge, son nom et une photo et voilà. Donc on va commencer. Je vous ai mis des images des concours parce que c'est là où la différence est la plus flagrante. La première communication animale que Kersi elle a eue, c'était le 5 mars 2018, donc après cette vidéo où vous pouvez voir que c'est un sacré carnage. Donc voilà, c'est une communication où tout ce qui ressort, c'est que Kersi elle a un lourd passé, elle déteste le club, c'est vraiment quelque chose qu'elle supporte pas, parce qu'en fait entre temps elle est arrivée à mon club pour faire du club justement. Et donc voilà, elle en avait marre, elle se sentait pas comprise ni rien, elle voulait absolument plus être montée. Après elle savait faire la différence avec moi parce que ce qui est sorti c'est que Kersi trouvait que j'étais plutôt douce avec elle, que je lui parlais tout le temps, c'est toujours le cas aujourd'hui. Je vous rassure, je parle tout le temps à Kersi, j'ai l'air d'une google à cheval mais c'est pas grave. Et donc ce qui est ressorti aussi surtout c'est qu'elle avait extrêmement peur que je l'abandonne. À savoir qu'avec Kersi j'ai commencé par faire ses soins et après la montée et tout ça, donc j'ai vraiment pris mon temps. Et donc voilà, donc ce qui était sorti au début, même si je la montais pas trop, c'était que je l'abandonne et elle avait vraiment peur de ça. Donc voilà, au début c'était vraiment des petites communications que Kersi elle a eues, c'était vraiment pas des choses très formelles, très bien marquées. Donc la deuxième communication, Kersi elle a eu le 17 avril, donc pareil, le retour c'était que l'agitation au centre équestre, j'en avais vraiment marre. Elle avait marre aussi des cavaliers qui lui tiraient dessus et qui lui comprimaient le ventre, à savoir que après ça, quand il y a eu cette communication animale, avec Kersi, en fait elle avait été blessée, donc par quel cavalier je ne sais pas, mais un cavalier de club, et en fait elle avait été tellement serrée à la sangle que ça l'avait totalement blessée, et elle était ouverte au niveau de là, et donc elle dit qu'elle voudrait être un peu plus calme aussi dans cette communication, qu'elle accepte de faire des concours de temps en temps, mais là surtout ce qu'elle réclamait c'était une pause, arrêter de faire de l'obstacle, et enfin voilà, ce qui ressort aussi c'est qu'elle m'aime relativement bien, mais elle veut que je la comprenne et que voilà, qu'il faut qu'elle fasse une pause parce que vraiment elle en peut plus. Donc là, la communication animale que Kersi a eue, c'était le 18 avril, c'était vraiment juste après. C'est une communication animale vraiment complète, voilà, la femme m'a tout décrit, le dialogue, tout ça. C'est une communication animale qui m'a fait pleurer. D'ailleurs, après ces communications animales, ça a été un peu mieux, là on est en été, donc c'était après ça, et Kersi elle est beaucoup mieux avec moi au niveau de la monte, etc. Et je vais vous lire tout le dialogue qu'il y a eu. Donc bonjour Kersi, je suis Jennifer dit que tu me sembles mécontente, peux-tu m'en parler? Bonjour, oui, je suis malheureuse, je ne comprends pas, j'avais l'espoir que je serais exclusivement avec Jennifer, mais ça n'est pas le cas. Peux-tu m'expliquer mon ami? Depuis ma venue au monde, j'ai été considérée comme un objet, une machine à performance d'abord, puis une machine à faire des bébés que l'on m'a arraché sans tenir compte de ma douleur. Puis maintenant, une machine qu'on loue à des heures, à des gens qui ne savent pas toujours monter, qui m'imposent leur incompétence et qui n'imaginent même pas que je puisse avoir des émotions. Penses-tu que ce soit une belle vie? Non, bien sûr, ma petite amie, je le déplore et cela m'attriste. Mais tu sembles en vouloir à Jennifer, pour quelle raison? Ces citations. Pourquoi ne m'achète-t-elle pas? Je l'aime et je sais qu'elle m'aime, pourtant je suis toujours là à servir de machine à fric, j'avais tant d'espoir, m'aime-t-elle assez? Je comprends ta déception, Kersi, mais tu dois comprendre que c'est beaucoup d'efforts pour elle et qu'être agressive avec elle ne l'aidera pas à franchir le pas pour t'acheter. Pardon mon ami, ce mot semble terrible, mais c'est ainsi.
Peux-tu t'armer d'encore un peu de patience et lui montrer que tu veux être avec elle, être complice avec elle, lui montrer que tu es agréable et aimable comme je te vois en cet instant. Je sais combien ta vie a été difficile, mon ami, mais elle peut changer. Je sais que tu en as marre, mais pourquoi ne pas montrer ta bonne volonté à Jennifer? Retrouvez votre complicité car elle tient beaucoup à toi. Oui, je vais essayer, mais par pitié, ne me laissez plus être utilisée ainsi. J'entends ta détresse, Kersi, je vais transmettre à Jennifer. Merci pour cet échange. Je t'envoie des douces pensées comme autant de caresses de la petite Kersi. Et après, la communication, elle s'arrête là. J'ai encore du mal à en parler, excusez-moi. Je bégaye un peu, j'ai le cœur qui bat la chamade. C'est une communication animale qui m'a fait pleurer, mais pleurer, et qui m'a fait faire... Voilà, derrière, j'ai tout de suite pris Kersi en pension un mois complet. Donc c'est-à-dire pendant un mois complet, la jument était à moi. C'est d'ailleurs là qu'on va sortir sans faute. Là, on est à Aubourdin. N'importe quoi, on est à Lormandy, excusez-moi. Et je tombe, mais totalement de ma faute, parce que j'ai réagi comme si j'avais un cheval qui avait 10 ans de compétition dans les pattes, alors qu'absolument pas. Et du coup, bah, Kersi ne le fait pas, mais voilà, c'est totalement de ma faute. Et après, en club 1, donc juste après que vous allez voir, on va sortir effectivement en sans faute, et tout va aller bien, enfin c'est notre premier sans faute, etc. Donc le commentaire de la communicatrice, c'est que il y a eu beaucoup de détresse, de tristesse, et de colère en même temps. Enfin, Kersi, elle veut vraiment plus être traitée comme ça. Elle a l'impression qu'on ne tient pas compte de ses émotions, qu'on s'en fiche d'elle en fait. Et il faut que je lui montre de la patience et qu'elle va vraiment faire des efforts, mais elle est super triste, elle est voire dépressive. C'est un mot qui est vraiment fort, hein. Voilà, dire d'un cheval qui est dépressif quand même, c'est extrêmement fort et c'est ce que Kersi était malheureusement. Et donc voilà, ce qui ressort aussi c'est qu'elle m'aime, hein, enfin quand même, mais qu'elle a du mal à comprendre pourquoi elle m'a choisi, mais que pourquoi elle doit continuer avec les autres, même si je suis là. Et voilà, c'est super triste, mais c'est vraiment la communication animale qui va prendre conscience fois 1000 et qui nous a permis avec Kersi d'évoluer, mais d'un cran tellement sacré. Enfin, voilà, on a évolué d'un seul coup parce que j'ai appris à l'écouter et pas à la laisser à n'importe qui et faire n'importe quoi. Donc comme avec les communications, tout allait de mieux en mieux. Kersi en a eu une nouvelle le 3 juillet. Donc c'était absolument plus la même, on va pouvoir ressentir. Donc voilà, c'est... Kersi, son ressenti, c'est le ressenti que la fille a eu, la communicatrice. Donc c'est je la vois s'étendre vers le bas au travail. Je pense que c'est son message, qu'elle voudrait s'étirer un peu. Dans le dos, trotter, nez au sol, je ressens des fourmillements postérieurs droit. Donc à savoir que Kersi, elle a eu il y a pas longtemps. Quand je l'ai acheté, elle a vu l'ostéopathe. Et effectivement, elle a une grosse sciatique. Et c'est ce que cette fille m'avait dit, qu'elle pensait que la jument avait une sciatique ou une tendinite parce qu'elle ressentait les raideurs, tout. Les congénères, Kersi, elle n'en veut pas. Voilà, elle veut pas de potes, elle aime pas ça. Et elle préfère être seule et être accompagnée de sa gardienne. Donc ça me rend super heureuse de savoir que Kersi me considère comme sa gardienne. On n'est pas propriétaire de chevaux en fait. Eux, ils nous voient comme des gardiens et je trouve ça magnifique que Kersi me voit comme ça. Donc voilà, ça lui va comme mode de vie, elle disait. Et voilà, c'est vraiment tout. Il y a aussi le fait que Kersi, elle voudrait plus faire du dressage, même si c'est super contraignant pour elle, elle aime pas trop. Mais qu'aujourd'hui, elle trouvait plus son compte à l'obstacle. Donc en même temps, Lucky a eu sa communication animale par cette même communicatrice. Ce qui ressortait, c'était que c'était un cheval fier, il était sûr de lui, il était téméraire, il était fonceur. Elle a su, je ne sais comment, enfin voilà, c'est vraiment la communication animale, on n'y croit pas, perso, il y a trop de preuves pour pas que j'y croie. Elle m'a dit que je l'ai eu quand j'ai commencé la compétition, ce qui est totalement vrai. Il m'a appris à pas avoir peur, exactement. L'obstacle, il aimait, mais si je laissais un peu trop sur les épaules, il pouvait planter. C'est totalement Lucky. Voilà, il faisait pas du tout comme Kersi à charger. Et voilà, ce qui est vraiment ressorti, c'est qu'il est sûr, il est téméraire. Et par rapport à Lucky, voilà, elle avait dit aussi qu'il y avait un peu de problème au postérieur. Donc effectivement, il a une molette sur un postérieur depuis un petit moment. Et qu'en liberté, il est absolument le contraire de Kersi. Il va pas me suivre, il va plutôt jouer avec moi, tout ça, c'est vraiment un enfant. Et voilà, que Lucky, peu importe sa vie que je choisissais pour lui, il en était content. Et enfin voilà, pareil, ça m'a rendue super contente. Donc là, on est à Aubourdin, c'est le premier vrai sans faute officiel qu'on signe avec Kersi, sachant que c'était la finale du championnat départemental régional, quelque chose comme ça. Bref, donc le parcours était pas non plus des moindres. Et donc voilà, j'étais super fière d'elle. Après, bah évidemment, on refait des éliminations, tout ça dans les autres concours à venir. Mais c'est surtout parce que je pense qu'après ces concours, elle avait peur que je l'abandonne, malheureusement.
Et donc voilà, je vous laisse regarder ce parcours. Et en même temps, bah, on va continuer. Donc la dernière communication, elle remonte au 1er octobre. Donc j'avais déjà Kirsi à savoir, parce que je l'avais eu en août. À savoir que je l'avais eu en demi-pension le mois d'avant des championnats de France, où on signe de très beaux parcours, sachant que avant on avait fait de la merde. Donc, enfin, j'avais fait de la merde en l'occurrence. Donc voilà. Donc la question qui revient avec Kersi, c'était la mise au pré avec Lucky. Est-ce qu'on va pouvoir faire ça ou pas? Qu'est-ce qu'elle veut comme vie, etc. Lucky, il a vraiment pas besoin de parler, mais Kersi, c'est une princesse. Voilà, faut savoir tout ce qu'elle veut. Donc ce qui ressort de cette communication, c'est que bah, elle montre un peu son passé de club. Elle montre sa vie au box. C'est vraiment pas quelque chose qu'elle aime. Et parfois au paddock, à côté d'un ongre, et la communicatrice dit qu'elle les entend chouiner. Donc c'est totalement Lucky et Kersi, voilà. Et ces deux chevaux qui n'aimaient personne, mais vraiment aucun cheval, qui bottaient tout le monde comme chevaux. Et voilà, et à savoir qu'ensemble en pâture, ils s'adorent, mais vraiment. Donc après, Kersi elle dit qu'elle aimerait davantage vivre avec Lucky et pourquoi pas d'autres chevaux et faire le moins de box possible, sauf quand il pleut beaucoup trop. Ça m'a fait rire parce que Kersi, quand il pleut vraiment, elle déteste avoir, enfin elle s'énerve, enfin ça se sent, elle s'énerve, elle déteste avoir de l'eau sur elle, enfin, en l'occurrence de la pluie, du coup elle déteste. Elle montre qu'elle est montée en mort, qu'elle a toujours des protections membres. Et elle dit que souvent ça lui chauffe les membres, etc. Donc à savoir que depuis ça, je mets des protections qui sont plus coquées, enfin comme des Fuganza ou quoi, enfin elle a vraiment des protections qui laissent passer un peu la chaleur et l'air, tout ça. Et donc elle montre que parfois elle était montée avec un goglage, mais enfin ça c'était vraiment sa date. Elle montre que son dos il est extrêmement sensible, voilà, que c'est en mauvais état à cause des années de club et que ses muscles ils sont atrophiés. Elle montre aussi qu'à pied elle est super mignonne, enfin voilà, elle aime bien passer du temps. Elle montre énormément de sauts comme toujours, qu'elle en a eu marre à un moment, qu'on lui a énormément tiré dessus, que maintenant ça va beaucoup mieux mais qu'elle a encore mal un peu quand elle saute, enfin voilà. Donc les douleurs c'était au dos, aux jambes et parfois un peu à mal de tête, à savoir que tout ça c'est vérifié, puisque Kersi avait la première et la troisième cervicale de bloquée, que effectivement elle avait une grosse sciatique, donc voilà, ça remontait dans le dos, ça a descendu dans les jarrets, c'est... Enfin voilà, je vous ferai une petite vidéo sur l'ostéopathe et Kersi, puisqu'elle est censée repasser dans pas longtemps. Kersi, elle aurait voulu aussi ajouter en même temps que elle aime pas le noseband, mais j'ai pas vraiment le choix avec mon coach et même je m'en ai le même, puisqu'elle passe la langue au-dessus du bras, aucune douleur ou quoi, hein, voilà, sa bouche a été vue par le dentiste, c'est vraiment une mauvaise manie. Et donc voilà, que les protections arrière la gênent, donc juste à savoir que je lui en mets absolument plus maintenant, puisque pour Kersi elle dit que ça l'a bloqué. Elle dit qu'elle aimerait faire plus de balades, voilà, en groupe, mais enfin elle aimerait bien être tout seule parce qu'elle n'arrive pas à se détendre tout seule, donc on travaille vraiment là-dessus. Elle montre des ulcères à l'estomac, à savoir que pareil ça s'est confirmé avec l'ostéopathe, que Kersi en fait avait l'estomac, je crois que c'est ça, hein, qui était trop descendu et du coup ça macérait trop là-dedans. Donc voilà, l'ostéopathe a dû aussi remettre l'estomac en place. Kersi veut bien sauter plus haut et elle a dit que de toute façon ça sera d'une manière ou d'une autre. Voilà, elle dit aussi qu'avec l'homme elle a appris à ne plus montrer sa souffrance, etc. Qu'elle avait eu un mental de gagnante maintenant. Mais elle montre aussi qu'elle souffre vraiment quand elle saute, que c'est vraiment à cause de son passé, mais que son corps il est pas lié, enfin voilà, il n'y a aucune liant, enfin il n'y a rien qui communique, et qu'il n'y a pas du coup la bonne énergie pour sauter ou quoi, et que enfin ça va vraiment pas. Et du coup bah là la communicatrice remercie Kersi de s'être confiée et coupe la communication animale là. Donc dans notre relation avec Kersi, la communication animale, elle a vraiment évolué, ça nous a vraiment permis de se comprendre mieux, d'avoir un lien plus fort et plus fort tout simplement. Et enfin après, libre à vous d'y croire ou pas, personnellement, après tout ce qui s'est passé dans les communications, je peux que y croire, mais je vous laisse le bénéfice du doute. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu, même si c'est vraiment notre histoire à nous et que personne ne pourra la prendre. Voilà, j'espère vraiment que vous avez aimé. Et voilà. Bisous!